Bonjour à tous, une petite vidéo en ce début d'année pour bien commencer l'année. Je vais les laisser parler. Je ne leur pose aucune question et on va voir ce qu'ils vont dire. Alors là, on me montre un truc que moi j'aime pas du tout, c'est les choux à la crème. On me montre des choux à la crème et perso j'aime pas ça. Alors, donc on me montre quand même des choux à la crème et ils disent: voilà, vous avez tous des goûts différents, vous avez tous des attirances différents, des attraits différents. Il faut savoir que tous les goûts sont dans la nature et quels qu'ils soient, nous ne parlons pas ici que de la nourriture, nous parlons aussi de ce que vous aimez faire, de vos actions, de vos activités, mais aussi des personnes autour de vous. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas une personne qu'elle n'est pas... alors ce qu'il montre là, c'est que nos attirances pour certaines personnes n'ont pas n'ont pas de lien avec ce qu'elles sont réellement en fait. Et alors, ils me font rire un petit peu derrière. Et ils disent, voilà, comme Marilyn qui n'aime pas les choux à la crème, ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas les choux à la crème que d'autres personnes n'aiment pas les choux à la crème et que ce n'est pas un goût qui est valable dans la nature. Tout est valable dans la nature. Et nous, ce que nous essayons de vous faire passer ici comme message, c'est que tout ce qui existe sur Terre est, est recevable par chacun d'entre vous comme étant quelque chose de positif. Et ce, quoi qu'il se passe, quoi que ce soit, et quelles que soient les caractéristiques de l'événement, de la personne ou de la chose qui est en face de vous. Sachez reconnaître simplement en ce qui se passe à l'extérieur et en ce que vous voyez à l'extérieur et en ce que vous entendez à l'extérieur. Sachez que tout est là pour une bonne cause, pour votre évolution, pour vous permettre aussi, saisissez cette opportunité, donc pour vous permettre alors moi j'entends de grandir, mais pas de grandir, enfin, euh, ce qu'ils veulent dire là, c'est vraiment tout est opportunité pour mieux avancer sur notre chemin en fait, et mieux nous percevoir nous sur notre chemin. Et ils disent surtout, regardez ce chou à la crème comme étant le vôtre. Alors, quand ils disent chou à la crème, là, ça peut être du coup un baba au rhum ou un gâteau au chocolat ou une tarte aux pommes, en fait, et regardez ce qui est dans votre assiette comme étant un véritable cadeau, comme étant un véritable cadeau de Noël, parce que tous les jours, c'est Noël pour nous, ils disent, mais tous les jours est une opportunité pour avancer, pour comprendre des choses, pour recevoir des choses aussi, pour comprendre ce qui se trame à l'intérieur de vous-même et pour comprendre ce qui se trame à travers l'univers. Parce que ici sur la Terre, vous êtes un microcosme de tout ce qui se trame dans l'univers. Vous croyez, la plupart d'entre vous, être complètement reclus, complètement mis à part de l'univers. Ceci n'est plus vrai maintenant. Cela a pu être vrai dans un temps, mais ceci n'est plus vrai. Vous êtes partie, vous faites partie intégrante de l'univers et vous êtes en train de vous remettre dans le cycle de l'univers. Vous êtes en train de vous réajuster dans le marathon de l'univers. Vous reprenez la course, vous reprenez le marathon, vous reprenez le cycle des événements de l'univers. Et ceci ne se fait pas sans un petit peu de grincement ou un petit peu d'ajustement et d'adaptation. L'adaptation se fait, les grincements et ce dont vous vous plaignez la plupart du temps, c'est-à-dire les choses négatives qui vous arrivent, ce sont juste des plaies de réajustement et d'adaptation pour vous remettre dans le bain, dans le cycle de l'univers. Vous avez réintégré
le cycle de l'univers, vous avez réintégré le cycle d'évolution universelle et vous êtes à même, vous avez tout sur un plateau pour vous permettre de lâcher prise sur ce qui vous est arrivé dans le passé, pour vous permettre de lâcher prise sur tous les petits grincements, les petits cailloux qui ont été sur votre chemin. Alors quand j'entends petits cailloux, ça peut être des gros cailloux pour certains. Vraiment, enfin, ils disent petits cailloux simplement parce qu'ils mettent ça en perspective par rapport à toutes les vies, mais nous, on peut les voir comme des gros cailloux. Donc il me montre ça comme étant quelque chose qui est ajustable. Tout dépend de la perspective que l'on prend, si on reste sur notre perspective terrestre ou si on se place avec un peu plus de hauteur au niveau de l'âme et au niveau du surmoi, enfin de même au-dessus de l'âme. Ça peut être, la perspective est différente. Alors, ils disent, nous vous donnons en ce moment beaucoup d'outils, nous vous donnons beaucoup de lumière, nous vous donnons beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux que vous ne savez pas toujours reconnaître comme tels, mais ouvrez les yeux surtout, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Écoutez tous vos sens, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe à la fois à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous allez vous rendre compte de certaines choses, vous entendez, vous voyez, alors que vous ne pensiez pas pouvoir les voir ou les entendre avant. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, beaucoup plus capable de ressentis profonds concernant certaines situations, certains lieux, même voir certaines personnes. Vous avez des ressentis profonds qui vont vous permettre de rentrer pleinement dans la compassion, pleinement dans l'empathie et pleinement dans la reconnaissance et dans la gratitude divine. Nous vous donnons en ce moment énormément d'outils qui vous permettent d'accéder à cela, qui vous permettent de monter d'un cran la perspective que vous avez de votre terre et du reste de l'humanité. Nous vous permettons simplement de réaliser que tout est à votre portée et que plus rien ne fait obstacle à votre évolution. Nous vous permettons simplement de réaliser combien vous êtes cher à nos cœurs, combien vous êtes cher au cœur de l'univers, combien vous êtes cher pour toutes les autres planètes qui font partie de ce cycle de l'univers. Alors, quand ils disent le cycle de l'univers, ils me montrent le numéro 12 et le 13 en embryon, enfin, le 13 en, en gestation. Alors, il me montre du coup les planètes, il me montre l'univers, il me montre aussi comme des comètes, comment ça s'appelle il me montre des... mince, j'ai perdu le nom. Il me montre des étoiles filantes, voilà, c'est ça. Ou des comètes filantes. Je ne sais pas si c'est des étoiles ou des comètes. Enfin, c'est peut-être la même chose. Des comètes filantes. Et ce qu'ils me montrent, c'est, ils disent, vous avez beaucoup de soutien des peuples qui vous entourent, des peuples qui sont déjà là, des peuples qui vous entourent et qui vous entourent ici sur la Terre, mais aussi qui vous entourent bien dans l'univers, puisqu'il n'y a plus aucun obstacle entre le reste de l'univers et la planète Terre. Les choses peuvent s'entendre à distance et peuvent se faire à distance aussi. Vous allez vous rendre compte que le temps et l'espace changent aussi, que tout est élastique et que la distance n'est plus réellement de la distance et que le temps n'est plus réellement le temps comptable en minutes, en heures, en semaines, en mois, en années. Vous allez vous rendre compte que tout cela devient encore de plus en plus élastique. Cela l'était déjà un petit peu avant, vous en aviez quelquefois la perception en faisant des sauts quantiques, vous allez vous en rendre compte de plus en plus maintenant et à partir de maintenant. Ce qu'il me montre là, c'est qu'à partir de 2025, c'est comme si on changeait aussi de cycle ou d'étape. Ça n'est pas une grande étape, mais c'est une mini étape, comme
une marche d'escalier. Et ils disent, à propos de cette marche d'escalier, vous savez que lorsque vous amorcez une marche d'escalier, parfois vos muscles vous font souffrir, parfois vos hanches vous font souffrir, parfois ce sont vos chevilles, parfois vous réalisez que la marche est plus haute que vous ne pensiez et que vos préjugés ou vos a priori n'étaient pas tout à fait justes par rapport à la réalité. Vous allez vous rendre compte de cela aussi cette année. En 2025, vous allez vous rendre compte que des marches vont être gravies, des paliers vont être gravis et vous allez aussi vous rendre compte que ces paliers vont être gravis avec un peu de peine, avec un petit peu d'effort, avec certaines douleurs qui se ravivent, mais ne pensez pas que vous êtes en train, à cause de ces douleurs qui se ravivent, de régresser. Non, pas du tout. C'est juste un signe que vous vous élevez, que vous gravissez les marches. Les douleurs que vous pouvez avoir ici et là ne sont que des signes que vous avancez et pas des signes de régression comme certains pourraient le croire. Sachez reconnaître les signaux d'effort des signaux de régression. Sachez reconnaître qu'en 2025, il vous sera demandé de monter d'un palier et qu'à cause de cette escalade, le fait de gravir vous engendrera chez vous quelques douleurs, quelques remises à niveau aussi. Sachez accompagner ces mises à niveau, ces remises à niveau et ces douleurs de beaucoup de cocooning, de beaucoup d'indulgence envers vous. Sachez vous reposer aussi beaucoup. Sachez écouter de la musique, vous ressourcer auprès d'êtres qui vous sont chers, mais vous ressourcer aussi auprès de la nature, vous ressourcer en silence, chose que vous ne faites pas suffisamment et pas assez. Vous avez besoin de toutes ces sources de ressourcement pour avancer, pour gravir cet escalier qui n'est pas mince cette année. C'est une partie de l'escalier, une marche qui est plutôt haute et qui est plutôt importante. Donc sachez la gravir avec tous les accompagnements qui peuvent être les vôtres. Soyez indulgents à la fois envers vous-même, envers les autres. Sachez reconnaître aussi l'aide qui vous est apportée autour. Il y a beaucoup d'aide à travers les autres, à travers vos amis, à travers votre famille qui vous est donnée. Sachez la recevoir. Ne fermez pas les portes. Ne dites pas non à ces offres, à ces aides qui vous sont proposées. Sachez accepter avec humilité et dépasser votre fierté, mais sachez accepter avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance et de gratitude l'aide extérieure qui vous sera proposée, car il y en aura beaucoup. L'entraide commence véritablement là, ici et maintenant. Sachez accepter cette entraide, parce qu'en acceptant cette entraide, vous mettez le pas, vous je ne sais pas comment traduire ça. Ce qu'il montre, c'est on prend un chemin différent et c'est le chemin de l'entraide. C'est le chemin vraiment complètement de l'entraide qui commence pour tout le monde. Et donc, en acceptant l'aide des autres, du coup, on aide mieux les autres. Et ça commence par là. Il me montre que cela commence par là plutôt que donner l'aide et ne pas accepter de la recevoir. Ok, donc là il s'arrête, il y a une pause, comme s'il y avait une pause de palier, d'escalier. Il dit surtout, reprenez votre souffle aussi. Sachez respirer, apprenez à respirer, écoutez votre respiration et la respiration, parce que la respiration est absolument essentielle dans votre montée, dans votre ascension. Vous ne pouvez gravir une montagne si vous n'êtes pas maître de votre souffle et de votre respiration. Et là, il me montre la colonne vertébrale, le cou et tout ce qui monte dans la tête, comme s'il y avait comme des racines à la base du cou et comme un déploiement, comme des branches
dans la tête. Et ils disent, vous allez vous rendre compte que vous êtes de magnifiques plantes, que vous n'êtes pas du tout dissociés des arbres ou des plantes, que vous aussi vous avez des racines, que vous aussi il est important de, de préserver, de ne pas vous couper de vos racines, mais de préserver vos racines qui sont très très ancrées à l'intérieur de la terre. Quand il dit ça, il me montre aussi l'importance de reconnaître et de remercier et d'avoir de la gratitude pour nos ascendants et pour nos descendants. Donc les ascendants, ils me montrent que c'est surtout les pieds, que c'est au niveau des racines. Nous avons tous des racines avec des, des, des grands-pères, des grands-mères, des arrière-grands-pères, des arrière-grands-mères, etc. Des personnes à la fois sur la terre mais aussi défuntes. Et ils disent, ne vous coupez pas de vos racines. Il est important de les accepter telles qu'elles sont avec leurs qualités, leurs défauts, de les accepter telles qu'elles sont, de les digérer telles qu'elles sont, de reconnaître le bien fondé, le bien-être de leur existence et de reconnaître que dans votre vie, rien n'arrive par hasard et tout a été parfaitement juste. Donc reconnaissez dans le travail que vous faites par rapport à X ou Y, reconnaissez dans ce travail une œuvre d'ampleur, c'est-à-dire ne pensez pas que lorsque vous faites un travail au sein de votre famille ou au sein de votre être tout simplement personnel, de votre petite personne, ne pensez pas que c'est un travail séparé du reste du monde, séparé du reste de la société. Vous apportez une énorme pierre à l'édifice de la conscience collective et pour cela, nous vous remercions. Nous vous exprimons une énorme gratitude parce que chaque fois que vous faites un petit pas vers l'acceptation et la gratitude et la digestion d'une partie de votre vie et de votre ascendance et de votre descendance et de votre être incarné et de vos précédentes incarnations aussi, vous aidez tout le reste du monde à vous donner une impulsion au reste du monde et vous aider chacun à avancer et à évoluer. Vous ne faites pas pour autant le travail à leur place, mais il est d'autant plus facilité que vous le faites aussi. N'oubliez pas le singe avec les sangs, alors je ressens comme les sangs quelque chose, je ne sais pas si c'est des bananes ou quelque chose, mais c'est comme si lorsqu'on apprend, lorsqu'un animal apprend, lorsqu'un certain nombre d'animaux apprennent quelque chose, c'est su dans la conscience collective par tous les autres animaux. Et là, c'est pareil pour les êtres humains. Lorsque une partie des êtres humains avance et digère toutes les lourdeurs familiales ou d'incarnation qui ont pu être les leurs, eh bien, tout à coup, chacun digère d'autant plus facilement ses propres douleurs de vie, d'incarnation ou celle de ses ascendants ou de sa famille. Donc c'est un travail magnifique que vous faites, c'est un travail de dentelle, c'est un travail absolument divin et nous vous sommes absolument reconnaissants pour tout cela. Simplement, réaliser que cette année est si importante alors il me remonte le fait de passer une marche, un palier. Cette année est si importante que vous n'allez pas forcément avoir une vue d'ensemble, une vue de hauteur sur tout ce qui va se passer. Vous allez parfois être pris comme dans une machine à laver par le roulement du tambour et le cycle de lavage et l'eau et le savon et tout. Enfin, ce qu'il me montre, c'est vraiment qu'on est comme dans une machine. Et il dit surtout, dans ces moments-là, ils disent, restez immobile. Sachez aller dans le flux de ce qui se passe, ne bougez pas trop, ne vous mettez pas en mode
ce qu'ils disent, c'est de bouger trop ou de faire trop de choses. Ils disent surtout restez en pause, laissez-vous aller dans le cycle, dans le tambour. Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup moins mal, beaucoup moins de nausées aussi. Et vous allez vous laisser porter par le flux et vous allez mieux vous rendre compte de ce qui se passe. En acceptant plus les choses extérieures telles qu'elles arrivent, vous aidez le reste de l'humanité à mieux comprendre et à mieux observer et aussi mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue un peu plus élevé, avec un peu plus de hauteur. Vous allez vous rendre compte que grâce à cela, beaucoup de choses vont découler de tout cela. Il va naître de tout cela une prise de conscience, une réalisation beaucoup plus vaste et beaucoup plus saine et beaucoup plus proche du cœur euh, qu'elle ne se serait faite s'il n'y avait pas eu ces bourrasques et ces tempêtes extérieures. Alors quand ils disent bourrasques et tempêtes, c'est pas forcément des grands vents ou des grands... Oui, c'est ça, des grands vents. Moi, je ressens comme les éléments qui se déchaînent de tous les points de vue, en fait. Mais c'est pas seulement le vent. Il y a le vent, mais pas que. Euh, alors, il me montre la terre qui monte et la terre qui descend. Et ils disent il va y avoir de grands bouleversements avec des mouvements de terre qui montent, qui descendent. Alors, je sais pas ce que ça veut dire à part des... Oui, enfin, bon. Euh, voilà, des tremblements de terre peut-être, ou des réactivations de volcans, je ne sais pas trop. Mais ce qu'il montre là, c'est vraiment que la Terre va bouger. Autant 2024, ils avaient montré beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Autant 2025, ils me montrent les mouvements de la Terre, mais plutôt verticaux, pas plutôt que dans ce sens-là, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, je crois que c'est terminé. Ils disent, nous ne vous en disons pas plus pour l'instant. Sachez simplement que nous sommes toujours avec vous, que nous sommes toujours au milieu de vous, que nous sommes toujours en vous et que vous avez toujours possibilité, que vous soyez médium ou non, vous avez toujours cette possibilité de vous connecter avec nous, de vous connecter et de recevoir des messages de la manière qui vous convient le plus. Alors quand ils disent ça, c'est pas forcément à travers des mots, ça peut être des messages à travers des synchronicités, à travers des images, des sons, des lectures qui interviennent. Ils disent, plus vous allez vers votre cœur et plus l'ombre déteste cela. Alors ils sont rigolos quand ils disent ça parce que c'est comme si c'était le jeu de le chat et la souris. Ils montrent qu'en fait on ne craint rien de l'ombre pourvu que l'on se rapproche de son cœur. Et il n'y a rien à craindre de l'ombre, pourvu que l'on se rapproche de son cœur. Et plus on se rapproche de son cœur, plus on est dans la joie, et plus on est dans le plaisir, et dans le bonheur, et dans la béatitude, et dans la sérénité aussi. Et du coup, l'ombre n'aime pas ça. Et donc, l'ombre, elle a plus de force, plus de... elle est... Comment dire? Elle est titillée par cela. Et du coup, nous, on aurait tendance à penser que, oula, c'est pas normal, je ressens que je fais un travail gigantesque et que je vais de mieux en mieux, et pourtant, je vois de plus en plus de l'ombre. Et en fait, là-haut, il montre que c'est normal parce que plus nous sommes dans le jeu, dans le second degré, dans l'humour, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la sérénité et dans la connexion divine, et plus l'ombre déteste cela. Mais plus elle déteste cela, et plus elle s'agace, mais plus elle s'agace, et plus elle sent qu'elle n'a pas prise sur nous non plus. Et nous n'avons pas à craindre d'elle du tout, puisque plus nous sommes connectés au divin, et moins on a à craindre de l'ombre. Donc il y a comme un jeu
entre les deux qui... et ce que me montrent les guides là, c'est que ça n'est qu'un jeu et il faut prendre ça comme un jeu. Faut pas prendre ça sérieusement et surtout, moins vous le prenez sérieusement, moins nous le prenons sérieusement et plus l'ombre va s'agacer et fondre d'elle-même. C'est-à-dire, ce qu'il montre là, c'est que la colère va, au lieu d'avoir prise sur nous, elle va avoir prise sur l'ombre directement et c'est l'ombre qui va se grignoter elle-même. Et il y a comme une fonte de l'ombre parce qu'elle va se retrouver toute seule, parce qu'elle n'aura plus prise sur qui que ce soit ou quoi que ce soit autour. Et donc, elle sera obligée, enfin, c'est comme si c'était, comment dire, ce qu'il me montre, c'est que c'est la loi universelle que lorsqu'il n'y a plus de prise sur quoi que ce soit, tout fond comme neige au soleil. Et l'ombre va fondre comme neige au soleil et va se rallier à la connexion divine et va être euh, euh, engloutie par la connexion divine, engloutie par la lumière et métamorphosée et transmutée par la lumière. Donc c'est vraiment dans tous les sens quelque chose de lumineux en fait. De lumineux à la fois pour nous, puisque nous sommes protégés naturellement par le divin, mais aussi pour l'ombre qui, grâce à cela, retrouve le chemin de la lumière toute seule, sans que nous ayons à intervenir. Nous n'avons pas à intervenir, ils disent. Euh, Ils disent surtout, méfiez-vous de tous les leurres qui sont les leurres, enfin les choses trompeuses autour de nous. Ils disent, méfiez-vous de tout ce qui est trompeur autour de vous, méfiez-vous de tout ce qui peut se dire et se raconter dans le monde, méfiez-vous de tous les médias, quels qu'ils soient. Alors là, il me montre les médias, surtout les médias sociaux, c'est-à-dire comme si il y avait comme si on voulait, en reculant de l'ombre extérieure des pays avec les médias, avec ce que nous montrent les médias comme conflits extérieurs, les conflits internationaux, etc., les conflits financiers et économiques, on se repliait sur d'autres médias qui, eux, se délectent du fait qu'ils sont dans une forme de repli qui leur donne une certaine stature et en fait ils sont encore plus trompeurs que le reste. Donc ils disent méfiez-vous de tout cela, surtout revenez à vous-même, revenez en votre nature intérieure et revenez en votre connexion divine. Reconnectez-vous, ils disent, n'allez pas chercher la vérité à l'extérieur, nous vous l'avons dit tellement de fois que vous écoutez ceci de manière intellectuelle, mais vous ne l'avez toujours pas intégré. Donc, écoutez avec votre cœur le fait que la vérité n'existe qu'à l'intérieur de vous, car vous êtes une partie du divin. Vous êtes à l'intérieur de vous connecté au divin et il n'y a qu'à l'intérieur de vous que vous pouvez trouver la vérité. Et cette vérité-là, c'est la vôtre. Ce n'est pas la vérité de Pierre ou de Paul, ce n'est pas la vérité d'un pays, ce n'est pas la vérité d'une personne importante au niveau financier, au niveau politique, au niveau économique. Oubliez tout cela. Ceci, comme l'ombre, plus vous allez lâcher prise, comme nous vous disions tout à l'heure, et plus tout ceci va fondre de lui-même. Donc, lâchez prise, revenez à votre sérénité intérieure, revenez à votre divinité intérieure, retrouvez-vous, ressourcez-vous, et nous vous tenons la main, nous sommes là parmi vous, et nous sommes là pour vous emmener dans tous ces lieux sacrés autour de vous qui vous attendent pour vous porter encore plus haut. Nous vous sommes absolument reconnaissants et nous reconnaissons en votre humanité un trait divin et reconnaissez-vous en votre humanité, vous aussi, ce trait divin. À partir du moment où vous aimez votre humanité, alors quand ils disent humanité, c'est l'incarnation terrestre, à partir du moment où vous aimez votre humanité et votre incarnation terrestre,
vous aimez Dieu. Si vous rejetez votre incarnation terrestre et votre humanité, vous ne pouvez pas aimer Dieu. Et c'est, alors j'entends déplorable, quoi, c'est dommage, c'est vraiment, ils sont tristes de cela. Et ils disent surtout, profitez à plein, puisque vous l'avez choisi, profitez à plein de votre expérience terrestre, profitez à 100% de chaque moment qui vous est proposé, et plus vous allez être dans l'acceptation et dans le, dans le, dans le fait d'aimer tout ce que vous vivez, et plus l'univers va réaliser que vous avancez et que vous avez appris et que vous avez évolué et que vous n'avez plus besoin de tout ce qui a été votre chemin jusqu'à présent, et que les petits cailloux qui ont été les vôtres n'ont plus besoin de réapparaître sur votre chemin. Nous vous sommes reconnaissants de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez l'intention de faire. Nous vous aimons, nous vous envoyons des trèfles à 4 feuilles, et nous vous envoyons tout plein de chance. Alors là, c'est drôle parce qu'il y a plein de trèfles à 4 feuilles partout, et surtout, ils disent good luck en anglais, c'est vraiment bonne chance, comme si la chance était à cueillir et non pas le fruit du hasard. C'est vraiment comme si la chance était à cueillir, et et il y avait juste besoin de l'accueillir. Voilà, c'était pas du tout quelque chose qui arrivait par hasard. Nous vous disons à bientôt. Nous vous entourons de nos bras. Nous vous entourons et nous vous réchauffons. Vous allez passer par des périodes de froid. Alors je ressens comme beaucoup de froid, du froid intense. Vous allez passer par... Alors je ne sais pas si c'est au sens figuré ou au sens propre, mais peut-être les deux. Vous allez passer par des périodes d'intense froid, mais qui ne durera pas longtemps. Mais vous aurez la sensation qu'elle dure une éternité. Et vous allez vous rendre compte qu'ainsi le temps est aussi très élastique. Enfin, c'est comme si ces périodes de temps là allaient nous faire apprendre et comprendre que le temps est vraiment de plus en plus élastique, et il va finir par disparaître sur notre terre. Nous vous remercions. Merci à vous, et je vous souhaite une excellente année 2025.